Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Crypto Gagné. Alors sans plus tarder, nous allons parler encore de Shiba. Certaines informations qui pourront peut-être pousser le Shiba à 1 centave de dollar. Est-ce vrai ces informations? Tu vas découvrir dans cette vidéo. Nous allons parler d'Ethereum. Attention, nous allons aussi parler d'un hacker. Malheureusement, voilà, il a été arrêté. Vous allez comprendre comment et pourquoi. Nous allons parler de la blockchain de Base en relationnant cela avec la blockchain de Shibarium. Nous allons parler du nouveau plan de Binance. Attention, Binance a un nouveau plan. Et nous allons parler aussi de certaines informations très importantes dans l'équation de la crypto-monnaie. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses car pour avoir l'information en temps réel uniquement sur cette chaîne. Aujourd'hui, on dit ceci. Dans la spéculation, profite. Sinon, tu seras le profit. Les gars, c'est fort cette phrase. Parce que nous sommes dans un écosystème où il y a la spéculation. Et dans la spéculation, nous savons très bien que face à la spéculation, il faut être ruse. Il faut être malin. Sinon, tu seras l'agneau qui ira à l'abattoir. Alors, nous sommes en train de voir que il y a le profit. Et il y a celui qui sert de profit. Tu veux rentrer dans quel camp? C'est important les gars. Vous allez voir que sur ces chaînes, on vient avec des pensées, certaines pensées pour réveiller votre mentalité. Certaines pensées qui vous aideront à comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or en crypto-monnaie. Effectivement, tout ce qui brille n'est pas de l'or en crypto-monnaie. Les gars, dormez les deux yeux ouverts. S'il vous plaît, quand je dis ça, il y a certains qui rient. Non, comment on va dormir les deux yeux ouverts? Les gars, dormez les deux yeux ouverts. Ça veut dire qu'en crypto-monnaie, on ne dort jamais à 100% en fermant les yeux. S'il vous plaît. Nous sommes dans un écosystème où nous nous accrochons pas à la technologie, mais nous nous accrochons plus à la spéculation. Et qui s'accroche à la spéculation doit faire son profit, sinon c'est lui qui sera le profit ailleurs. Donc, que chacun puisse se préparer mentalement à ces genres de phrases et se préparer psychologiquement aussi à ces genres de choses. Alors, on va commencer avec cette information. Les gars, on dit le meilleur moment. On dit melhor hora para ficar rico, está chegando. On dit c'est le meilleur moment d'être riche. Qui dit cela? Ce n'est pas moi. C'est Robert Kiyosaki, nous le connaissons. Celui qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. Père pauvre. Donc, il disait simplement que en quelque sorte l'immobilier. Nous savons que la crise de 2008, avant la naissance du Bitcoin, était une crise immobilière. Alors donc, les gens qui n'ont pas encore deux maisons, vous soyez contents parce que vous allez avoir une maison. Il a dit une chose qui a attiré beaucoup mon attention. Ça, c'est ça. Il dit, o melhor momento para ficar rico é durante uma crise. Boa sorte. Il dit, attention, le bon moment pour être riche, c'est dans les moments de crise. Bonne chance. Les gars, ce monsieur a dit quelque chose qui moi personnellement, qui m'a touché. On dit le bon moment pour être riche. Tout le monde veut être riche. Mais on dit c'est dans la crise que tu vas construire ta richesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes baleines, les grands players, les grands dans l'écosystème sont riches dans la crise. Ça veut dire que dans la crise, ils voient l'opportunité. Ils saisissent l'opportunité. Et la crise n'est pas faite pour rester indéfiniment. La crise finira tôt ou tard. Et quand la crise finira, alors ils vont jouir du profit qu'ils ont fait dans la crise. Je prends l'exemple des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous voyons le Bitcoin parce que c'est très important les gars. C'est pourquoi je dis sur cette chaîne, on vous prépare psychologiquement. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas. Certaines personnes qui... C'est-à-dire qu'ils sont tellement découragés. Les gars, aujourd'hui, on est en train de voir le Bitcoin à 48 $. D'autres disent qu'elle peut redescendre à combien, je ne sais pas, ici, Y. Mais ce qu'on dit, ce que vous oubliez, c'est que quand le Bitcoin était à 10 $, certains disaient non, le Bitcoin a touché son ATH. Et ils ont tout vendu. Au même moment, certaines personnes achetaient ces mêmes bitcoins qui étaient en train d'être vendus à 100 $. Ils disaient que, ah oui, c'est l'opportunité, ça peut arriver à 200 $. À 200 $, ils ont vendu. Certains ont acheté. Certains ont acheté à 200 $. Et ceux qui ont acheté à 200 $, ils se disent non, ça va arriver à 300 $. Et Dieu faisant les choses, le bitcoin faut arriver à 300 $. Et ceux qui ont vendu, j'ai tout vendu, j'allais attendre. Je vais attendre le bitcoin à 10 $ encore. Et le bitcoin n'a jamais revenu à 10 $.
Il y a certaines personnes qui ont acheté le Bitcoin à 60 000 dollars, à 70 000 dollars. Non, le Bitcoin va partir à 100 000. C'est revenu à 25 000 aujourd'hui. Si tu avais un Bitcoin, le 1 Bitcoin n'a pas changé dans le prix. Le 1 Bitcoin reste toujours le 1 Bitcoin. Les gars, franchement, c'est ce que j'ai dit. C'est psychologique. Comme on nous dit simplement là, c'est dans les moments de crise. Actuellement, nous sommes dans une crise. Le marché est baissier. Les gens sont découragés. Les gens ne veulent plus entendre même parler des crypto-monnaies. Nos portefeuilles qui étaient de 1000 dollars, 2000 dollars, 10 000 dollars, 20 000 dollars, est devenu à 100 dollars, 200 dollars, 4 dollars. Et les gens sont découragés. C'est le moment de crise. Je pense que tu as compris. C'est très important ce que je viens de dire. Alors, je continue ma vidéo lentement et sûrement. Les gars, ceux qui pensent que les crypto-monnaies servent de pont pour leur activité illicite, attention, on dit un hacker qui a volé un peu plus de 4 millions, un peu plus de 4 millions a été arrêté. Vous savez, aujourd'hui là, ne pensez même pas prendre les crypto-monnaies, faire des choses illicites. Ou souvent, si tu restes tranquillement, quelqu'un t'envoie les crypto-monnaies. Ce qui s'est passé avec ce hacker, il a hacké un protocole récemment, mais il était déjà dans les lignes de mire de la justice argentine, de l'Argentine. Alors, on le cherchait depuis en Argentine et bon, il a fui pour aller se réfugier en France. Pensant qu'il a l'argent, on va rien le faire. Et il continue, il a envoyé quelques crypto-monnaies à un youtubeur. C'est de là maintenant que les investigations commencent pas à être intéressantes. On a commencé par le suivre. Je me rappelle même de la série, je ne sais pas ceux qui regardent Netflix, la série La liste noire, Lista Negra, de... j'ai oublié son nom là. C'est pas, j'ai oublié son nom, il a un nom comme cela là. Qui aide... En fait, vous savez aujourd'hui, les crypto-monnaies là, dire que nous sommes dans l'anonymat là, tu fais une transaction on suit, jusqu'à ce qu'on va retracer où est arrivée la transaction. Et quand on demande, on décortique là où est arrivée la transaction, on prend la personne dit non, moi j'ai reçu de telle personne, on l'arrête, j'ai reçu de telle personne jusqu'à ce qu'on va arriver vers toi. Donc ne pensez pas à faire des choses illicites avec les crypto-monnaies, sinon vous serez l'agneau qui ira à l'abattoir. Au même moment, on nous dit ceci, le marché est erroné. Pour certains analystes, au lieu d'acheter au lieu d'acheter le Bitcoin, il faut acheter Ethereum. Disent certains analystes. On dit simplement que Ethereum, la monnaie, un instant, la monnaie que nous voyons ici, là, Ethereum là, celle-ci là, elle peut nous surprendre. Elle est déjà montrée à 4 000, 5 000 dollars. Mais les gens disent non, Ethereum est trop cher. C'est vrai, Ethereum peut être trop cher. Mais il n'est jamais trop tard pour avoir quelques bitcoins et Ethereum. Certains analystes, certains spécialistes disent simplement que pourquoi les gens vont acheter le bitcoin au lieu d'acheter Ethereum. Les gars, le bitcoin c'est le bitcoin, Ethereum c'est Ethereum. Il faut comprendre ça d'abord. Le bitcoin reste le bitcoin et Ethereum reste Ethereum. Pourquoi je dis ça? Le bitcoin aujourd'hui est franchement décentralisé. Elle est décentralisée. Certes, on peut t'attraper si tu fais des choses illicites sous certaines transactions, mais elle est décentralisée. Mais nous remarquons que Ethereum commence par être de plus en plus centralisé. Et les institutionnels aiment ce qui est centralisé. Ils s'accrochent à ce qui est centralisé. Ethereum est en train de regorger des baleines. Beaucoup de baleines. Assez de baleines. C'est pourquoi vous allez voir que Shiba Inu est plus dans quoi? Shiba Inu est plus dans la blockchain Ethereum. Alors, parlons rapidement de Shiba Inu. Les gars, aujourd'hui, Shiba Inu, on nous dit Shiba Inu peut-il arriver à brûler ces 3-0? Attention, ces 3-0. Shiba Inu peut arriver à brûler ces 3-0. C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo à la longue pour ceux qui resteront dans cette vidéo. Parce qu'il y a certaines informations importantes que tu dois savoir. Mais au même moment, nous voyons que la capitalisation de Shiba ne cesse d'augmenter. Mais le volume, pendant ces 24 heures, voilà, a un peu diminué. Et on sait très bien que la sortie de Shibarium a été un fiasco. Mais un fiasco qui est en train d'être corrigé. Alors, je reviens ici. D'abord, les gars, c'est comme ça que je fais mes vidéos. C'est comme cela. Désolé. Je vais revenir sur Shiba, mais pas pour le moment. Donc, on va parler rapidement de FDU.
Le FDUSD, qui est le stablecoin qu'on appelle des First Digital, des First Digital US. Donc voilà, un stablecoin qui a été créé. Mais ce stablecoin là, je suis en train de voir la main de Binance dans ce stablecoin. Parce que quand vous voyez sur ce stablecoin, sur CoinMarketCap, vous allez voir une chose. Ce stablecoin est beaucoup utilisé sur Binance. Oui. Pourquoi? Parce que Binance est en train de laisser mourir. Binance est en train de laisser mourir quoi? Le USDT, le BUSD. Et elle est en train de convertir la plupart de BUSD en FDUSD, qui est un stablecoin qui a été créé par une société ici grecque. Mais quand nous regardons très bien, c'est un stablecoin qui est beaucoup plus, je dis bien, qui est beaucoup plus dans la sur l'échangeur Binance. Elle est déjà listée sur Binance. Donc ça commence par être pas trop clair. Ou bien c'est le stablecoin qui va succéder, ou bien qui va changer le BUSD. Je crois bien que oui. En fait, le BUSD est en train de faire juste une migration. C'est tout. C'est tout. Et je crois bien que c'est la moins forte de Binance qui est dans ce stablecoin là, en changeant le BUSD en FDUSD. Là, les gars, on est toujours en train de danser sur place. Si c'est le cas. On est toujours en train de danser sur place. Alors, attention, quand il parle d'Ethereum, doit parler de cette information qui est importante. L'Ethereum, attention. L'Ethereum aujourd'hui, on a vu que certaines baleines, il y a une baleine pendant 16 heures qui ont suivi, a accumulé 260 Ethereum. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes dire que non, que c'est mieux d'acheter Ethereum au lieu d'acheter le Bitcoin. Mais Ethereum, on est en train de voir que les gens sont en train d'accumuler des Ethereum. Au même moment, le prix d'Ethereum n'arrive même pas à bouger du petit doigt. Le prix d'Ethereum n'arrive pas à bouger du petit doigt. Mais que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est ce que j'ai expliqué ici. Nous sommes dans la spéculation. Et dans la spéculation, tous les coups sont bons pour te faire croire que tu es en train de perdre. Et dans cette perte, tu signeras ta perte quand tu te décides d'aller vendre ce que tu possèdes, ce que tu disponibilises. Et ici, nous sommes en train de voir encore que Ethereum est en train de chuter. Mais on nous dit au même moment que ça chute. Au même moment, certaines personnes sont en train d'acheter les Ethereum. Attention, ceux qui achètent les Ethereum ne sont pas obligés de laisser ça en Ethereum. Il y a certains qui vendent ça déjà sur Coinbase, sur Binance, etc. Mais on nous dit que Ethereum peut toutefois nous surprendre dans les mois, ou dans les jours, ou dans les années à venir. Alors maintenant, revenons maintenant sur Shiba. Attention, ceux qui se rappellent, le Shiba Inu est sorti. Nous savons que le Shiba Inu est sorti et la sorte de Shiba Inu a été un petit fiasco. C'est ce même fiasco que nous sommes en train de voir avec Coinbase, la blockchain de Coinbase. Coinbase a lancé aussi sa blockchain qu'on appelle Base. Et hier, Base a eu une interruption rapide. C'est la première. Nous savons, c'est pourquoi j'ai dit, quand on lance un nouveau produit dans notre écosystème, on peut tester ça comment. Il doit avoir toujours des problèmes. Donc, Coinbase aussi a détecté un problème dans sa blockchain. Donc, ne venons pas aussi dire, on dit un problème opérationnel avec Base. Donc, il y a eu un problème et cela a duré 3 heures de temps. Attention, 3 heures de temps pour vous dire simplement que, les gars, Shiba aussi a lancé sa blockchain. Le problème a duré quelques jours. Mais est-ce que le problème a été corrigé? Oui, le problème a été bel et bien corrigé. Et maintenant, on nous parle de 9 choses qui pourront pousser Shiba Inu à... Et 9 choses ou 10 choses, je ne sais même pas trop, qui pourront pousser Shiba Inu à arriver à 0,01 $, c'est-à-dire 1 centime de dollar. Quelles sont ces choses-là? Mes frères et sœurs, vous voulez vous former, la bonne formation, c'est la formation de Cliquez pour gagner. Le premier lien de son dans la vidéo, c'est une formation qui vous aidera beaucoup. Alors, quelles sont, je dis bien, quels sont bel et bien ces réquisites-là, ces choses importantes-là? Alors, nous allons voir que Shiba ne communique plus sur son compte Twitter. Vous allez voir que avant le lancement de Shiba Inu, ils étaient actifs, mais après le lancement, ils ne sont plus actifs. Sûrement, ils sont en train de travailler et on est en train de nous dire ici que, alors, la toute première des choses, c'est les frais de transaction. Nous savons que les frais de transaction aujourd'hui, c'est sur ça que les gens se basent pour entrer dans une blockchain ou pas dans une... Donc voilà, Ethereum, les gens n'aiment pas trop Ethereum parce que les frais là, franchement, ce n'est pas pour nous les petites sardinettes. Escalabilité, on nous parle de vélocité. C'est-à-dire que elle est un peu plus bien
tranquille en quelque sorte pour les entreprises, pour les personnes qui veulent utiliser la blockchain. Après on parle de la velocidade. La vélocité, je sais pas, le français est parti, franchement, le français est parti. Après on parle de accessibilité, elle est plus accessible. De façon globale aussi, la blockchain de Shiba nous donne en quelque sorte une avancée globale. La sécurité, on parle de la sécurité, elle donne plus une sécurité sur Ethereum en quelque sorte, parce que vous savez que c'est une fork de Polygon, etc. On nous parle des entrées, intrades DeFi, les projets DeFi qui se créent aujourd'hui avec la blockchain Base peuvent aussi se créer avec la blockchain de Shiba qui est écologique. Elle n'est pas, voilà, j'avais déjà dit ça, elle n'est pas, elle ne pollue pas la nature comme les gens le disent avec le Bitcoin. Même plus le Bitcoin pollue la nature, plus, bon, je vais dire des conneries, plus elle est plus sécurisée. Alors, on continue. Et on nous dit simplement de ne pas oublier que pour la gouvernance de Shiba, il y a la monnaie Shiba, il y a la monnaie Dokiller et surtout la monnaie Gas qui est la monnaie Bone. Alors, on va voir combien coûte aujourd'hui la monnaie Bone ou bien. C'est chaud, nous sommes découragés, franchement. Beaucoup de personnes sont découragées. Je ne sais pas si c'est ton cas. Actuellement, nous sommes en train de voir la monnaie Bone qui sert de monnaie de gaz arriver à presque moins $1, ce qui est en train de décourager la communauté crypto, ce qui est en train de, c'est pas, désanimer les gens qui étaient animés. Les gars, quand vous êtes dans cet écosystème, préparez-vous au pire en espérant le meilleur, parce que vous pouvez être animé. Quand vous êtes animé, alors c'est que vous êtes en train de gagner ou bien. Mais quand tu gagnes là, est-ce que tu décides de gagner réellement? Parce que dans la spéculation, c'est ce que je disais la dernière fois dans le chat VOS. Attention, vous savez, aujourd'hui la capitalisation, le volume journalier, tout cela là, ça fait partie de la spéculation. Non, moi je rentre dans un projet où la capitalisation est énorme, le volume est énorme. Oui, c'est bien. Non, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est bien. Mais savez-vous qu'il y a une grande manipulation autour de cela? Est-ce que tu le sais? On a déjà parlé de ça de long en large pour ceux qui ont déjà pris la formation de quelqu'un pour gagner. Ceux qui suivent le groupe VIP, on a déjà parlé de ça de long en large. Et durant cette temps-ci, on va encore parler plus de cela dans les chats votes pour que vous puissiez vous préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur. Les gars, les crypto-monnaies, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Si tu es dans les crypto-monnaies, alors tu n'es pas n'importe qui. Je crois et j'espère réellement que tu n'es pas n'importe qui. Parce que regardez, on dit aussi dans une crise. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Bone est dans une crise. Dans une crise. Et dans la crise, les esprits faibles s'affaiblissent encore. Dans la crise, les esprits qui ne comprennent pas, ceux qui ne veulent pas se former, sont découragés. Certes, mais dans le découragement, c'est une crise, les gars. C'est une crise. Et dans la crise prépare les futurs riches. C'est comme cela. Les gars, vous devez être très prudents. En crypto-monnaie là, arrêtons toujours de nous blaguer, s'il vous plaît. Je vais rentrer en crypto-monnaie juste pour être riche. Non, tu peux rentrer aussi pour t'appauvrir. Ça dépend de comment tu prends les choses. Actuellement, Shiba a rendu une minorité riche et une majorité pauvre. C'est ça la vérité. Pareil pour Bone. Bone a rendu une minorité riche, une majorité de personnes pauvres. C'est comme ça. Mais tu veux rester dans quel camp? Parce que les gens qui sont dans la majorité ne veulent pas comprendre, ne veulent pas suivre les instructions nécessaires. Parce que le marché est sans pitié. Nous sommes avec qui? Nous sommes avec les grandes baleines. Et les grandes baleines aiment spéculer. Les grandes baleines nous prennent comme du profit. Nous sommes le profit pour eux. Alors donc, toi qui me regardes, tu dois décider de ne plus être le profit pour ces grandes baleines, mais être avec ces grandes baleines et profiter aussi. C'est comme cela. Donc ceux qui veulent se former, mes frères et sœurs, le premier en dessous de la vidéo, restez scotchés sur la chaîne. Shiba pourrait-il arriver à 0.01$? Peut-être que oui, peut-être que non. Je n'ai pas la boule de cristal. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.